Oui, les similitudes sont visibles et lisibles à plusieurs égards. Il y a d'abord que les deux territoires furent des colonies de la France. Deuxième élément, que les deux territoires également sont multilingues. Il y a plusieurs langues qui sont utilisées dans l'environnement de la Guyane, autant que le Bénin. Et effectivement, les locuteurs ici également sont plurilingues la plupart du temps, comme c'est le cas également au Bénin. Ici, le plurilinguisme s'opère entre le français, qui est une langue, disons, de France, comme les autres aussi, bien entendu, mais une langue occidentale avec les autres langues telles que le créole ou le ningué et les autres langues qui sont reconnues ici comme des langues régionales. Au Bénin, le plurilinguisme s'exerce soit entre le français et les langues nationales ou entre les langues nationales elles-mêmes. Donc c'est déjà ça les points de similitude. Mais au-delà de ça, quand je rentre un peu dans le discours du Guyanais, je constate effectivement qu'il y a certains mots, il y a des traits de lexique qui sont restés dans le vocabulaire créole en Guyane. Quand vous dites par exemple ago, quand vous dites gogo, quand vous dites une phrase comme ça café à chololo, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Bon, ce café est fluide, il n'est pas épais. Vous voyez, au niveau des repas par exemple, on m'a invité ici à manger le bouillon d'Awara. Bon, vous voyez, quand j'ai regardé la sauce, j'ai dit, ben voilà ce qui se mange chez nous. On ne va pas appeler ça là-bas le bouillon d'Awara parce que ce n'est pas la même dénomination, mais on va appeler ça tout simplement sauce graine. Sauce graine. Et la composition, le mode de cuisson, bon, le mode de consommation, c'est la même chose. Voilà. Au Bénin, pour ce que je sais, on connaît les Antillais, enfin, les Martiniquais, les Haïtiens, les Guadeloupéens, on les voit, ils viennent au Bénin de temps à autre parce que vous savez, au Bénin, il y a par exemple au moins 2 villes qui hébergent les Afro-descendants. Les Afro-descendants, mais qui sont des Africains, qui sont des Béninois. Il s'agit principalement de la ville de Ouida, voyez, et de la ville de Porto Novo. Dans ces 2 villes-là, vous allez entendre des noms qui sont parfaitement d'essence afro-descendance, à savoir Dorego, Damata, De Santos, d'Alcantara et bien d'autres encore. Donc, sur ce plan-là, il ne se pose aucun souci. On sait, mais par rapport à la Guyane, on entend très peu parler de la Guyane quand on est au Bénin. On ne voit presque pas souvent les Guyanais au Bénin. Et on se demande bien, est-ce que nos descendants nous ont lâchés? Pourquoi ils ne viennent pas à la source? J'ai entendu parler par exemple du masque Touloulou pour la première fois avec la professeure Monique Lérade qui m'a décrit un peu ce que c'est que le masque Touloulou, etc. Et quels sont les efforts qui sont déployés ici en Guyane pour que ce patrimoine-là soit quand même inscrit sur la liste des patrimoines de l'UNESCO. Je trouve que c'est intéressant et curieusement, je suis ici et elle me dit, bon voilà, nous sommes invités au Bénin pour prendre part au Ferry Dama 2019. Je dis, c'est extraordinaire. Ce que nous attendons justement, pour moi personnellement, qui ai vécu un bout de temps ici en Guyane, à vivre la chaleur, les battements donc, de la société guyanaise, ça me ferait un grand plaisir, un énorme plaisir à revoir dans très peu de temps donc l'exposition touristique et culturelle de la Guyane, descendre à Cotonou pour vivre cet événement et pour confronter vraiment les 2 réalités de masques. Parce qu'il y a beaucoup de masques aussi au Bénin, il y en a beaucoup. Bon, il y a par exemple le bourrian à Ouida. Quand vous entendez jouer le bourrian de Ouida, vous avez l'impression que vous êtes ici en Guyane. Moi, je l'ai vécu ici personnellement. Et j'ai même envoyé des vidéos de masques d'ici avec des troupes qui ont joué tout récemment, donc à la nuit du conte à Mana. C'était impressionnant. J'ai envoyé la vidéo, j'ai demandé aux gens, écoutez, dites-moi à quoi ça ressemble chez nous. Tout le monde, ils ont été tous unanimes à me dire Bourrian, 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 Ouida, Ouida, Ouida. Je dis, c'est bien. Donc, lorsque
la Guyane va rencontrer le Bénin à Cotonou et que ce dialogue culturel vécu, manifesté, va s'instaurer, je pense que les Guyanais vont comprendre davantage qu'ils ont intérêt à faire davantage avec le Bénin et à revenir de temps en temps. Et que le Bénin aussi a beaucoup plus intérêt à coopérer sur tous les plans, notamment culturels, touristiques et scientifiques avec la Guyane. C'est très important que les deux pays se donnent la main comme ça pour un développement harmonieux.